Bonsoir à tous. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai d'autres talents cachés. Le foot, c'est ma passion. Mais Falaï, on voit tout là. Ah putain, mais coucou. Bon, allez, plus sérieusement, on va parler foot ce soir avec de vrais passionnés cette fois-ci. Ils sont deux et ce sont de fervents supporters de l'Olympique de Marseille. On les retrouve de suite au Malecon Café. Là-bas, les amateurs de football pourront suivre la finale de la Ligue Europa entre Marseille et l'Atlético de Madrid. A tout de suite. Salut Jérémy. Bonjour. Salut Pascal. Bonjour. Alors dans quelques heures, la finale de la Ligue Europa entre l'OM et l'Atlético de Madrid. Comment vous sentez-vous? La pression, une grosse pression. Nerveux. Pascal, pareil? Ouais, nerveux, ouais. Alors, pour celles et ceux qui, comme moi, n'a peut-être pas bien saisi l'importance de ce match, c'est The Match pour l'OM qui disputera sa 5e finale de Coupe d'Europe, la première depuis 14 ans, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Mais en quoi c'est important, en plus de ça? Parce que pour un premier temps, c'est la seule équipe en France qui arrive en finale de la Ligue des Champions. On a eu Monaco à l'époque aussi. Mais voilà, quoi. 5e, c'est énorme pour une équipe française. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vibrent derrière cette équipe de football. Je pense qu'elle fait rêver parce qu'elle véhicule des valeurs de lutte et d'intégration sociale entre les différentes classes. Pour moi, c'est le club de football qui véhicule la passion du football par excellence, quoi. Plus que d'autres équipes en France. D'accord. On va revenir sur votre passion un peu plus tard. Ce que je vous propose de suite, c'est de regarder ce reportage sur le parcours de l'OM en Europa League. Il est signé Prosper Pagou. Bien sûr. L'OM se qualifie pour le 3e tour de qualification grâce à sa 5e place en championnat en 2017. Il rencontre le club belge d'Ostende et s'impose sur le score de 4-2. En play-off, Marseille rencontre le club slovène de Domžale. Le club phocéen l'emportera sur un score cumulé de 4-1, ce qui lui permet de participer aux phases de groupe en Europa League. L'OM finit 2e du groupe I avec 8 points, soit 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. En 16e de finale, l'OM élimine Braga, club de Portugal, sur un score de 3-1. En 8e, l'OM rencontre l'Atlético Bilbao, un club espagnol, et l'emporte sur un score cumulé de 5-2. En quart, l'OM bat un club allemand, le Red Bull Leipzig, 5-3. En demi-finale, le club marseillais sort le club autrichien de Salzbourg sur le score de 3-2. L'OM a inscrit en phase éliminatoire 16 buts pour 8 buts encaissés. Il affrontera en finale l'Atlético Madrid, club qui fait partie du top 5 des clubs évoluant dans l'élite espagnole. Merci. Alors, l'OM, on l'a dit, c'est le seul club à avoir gagné une Coupe d'Europe en 93, la Ligue des Champions, c'est la grande sœur de la Ligue Europa. C'est ça. C'est bien ça, vous me coupez si je me trompe. Oui. Hein. Il y a quand même le Paris Saint-Germain, en tant que Marseillais, quand même, il faut le dire. Ils ont gagné la Coupe des Coupes. C'est une petite coupe, on va dire. Plus petite que la coupe aux grandes oreilles, mais ils ont quand même gagné une Coupe d'Europe. Ouais. Et comme on dit à Marseille, à jamais les premiers, dans n'importe quelle situation. Justement, par rapport à ça, cette phrase, elle est restée, à jamais les premiers. Est-ce qu'il pourrait se reproduire encore pour la Ligue Europa? Exactement. Aucun club français à cette date n'a gagné la Ligue Europa. Et voilà. Et comme vous savez, Marseille a jamais les premiers. On peut le répéter demain matin à 6h. Alors demain matin, justement, c'est 5h45, heure locale. Je crois que le match, coup d'envoi, il est à 6h05. À 6h. Mais à 5h45, vous serez déjà levé. Bien sûr. Je serai Est-ce que levé vous allez depuis dormir 5 heures. déjà? On sera peut-être levé à Pas 3 heures trop, du ça matin. fait 2 jours, je suis pas bien, je sais pas. Vous avez prévu quoi de suivre où ce match? Honnêtement, hein, pour être honnête, j'ai mes petits rituels à la maison, tout seul, avec la pression. Mais bon, là, comme c'est peut-être, je sais pas exactement encore, je suis pas décidé. D'accord. Le rituel, c'est ça? C'est de suivre à la maison? Ouais, à la Ouais. maison, à la maison. Ouais. D'habitude, moi, c'est pareil, c'est à la maison avec la petite Vierge de Notre-Dame de la Garde sur l'étagère. Ouais. Mais exceptionnellement, demain, il y aura une diffusion dans le collège où je travaille. Parce que je rappelle, vous êtes professeur. Voilà, professeur d'art plastique au D'art collège de plastique. Sainte-Marie. Et Ouais. je remercie encore le directeur et l'équipe, le professeur de PS, qui me permettent de pouvoir diffuser le match demain matin avec les enfants qui Donc, viendront au collège. Les élèves pourront suivre le match en même temps que Quand vous? ils viendront à 6h45, 7h. Et moi, je serai là bien avant, c'est clair.
Alors, on va parler de votre passion parce que vous êtes tous les deux des fidèles supporters de l'OM. Comment est venue cette passion? On va commencer par Pascal, on regarde la main. Alors moi, en fait, j'étais à Marseille et j'ai commencé dès l'âge de... Vous êtes Marseillais, vous? Voilà, Oui, c'est ça. d'accord. Ouais. Pas trop On est d'accent, tous moins que Jérémy en tout cas. deux. Je peux le faire si vous voulez, l'accent de Marseille, mais... Et il est prof, il est prof. Et en fait, c'est à l'école. Si on ne jouait pas au football, si on ne sait pas jouer au football, on n'est pas si bien intégré que ça, quoi. Le football est partout, quoi. Donc voilà, et donc on a fréquenté dans les écoles primaires et on a fréquenté très vite le stade. On allait au stade, c'est un peu comme les gens vont à l'église, nous on va au stade. Et puis voilà, et puis après on a vécu l'épopée de 91, 93. Et puis voilà, tous les week-ends, toutes les 2 semaines, on va au stade. L'OM est présent, quoi, dans les discussions. En fait, dans la ville de Marseille, quand on est... il y a cette passion du football, quand l'équipe va bien, la ville va bien. D'accord, Donc, c'est vraiment c'est intimement lié. Ah oui, c'est clair. La ville et le football. Ouais, mais même moi ici, l'OM a perdu samedi soir, du dimanche jusqu'au vendredi, voilà, c'est morne, quoi. Alors que s'ils ont gagné, voilà, toute la semaine, je vais avoir la banane. Il y a le soleil, comme on dit. Dès qu'il gagne Marseille, il y a le soleil. Voilà. Et pour toi, Jérémy, Moi- elle vient d'où cette passion? Eh bien, moi, j'ai 25 ans. Et 25 ans, c'était 92. J'avais 1 an quand ils ont levé l'étoile qu'on porte. Je suis né dedans. Hein. Mon père, passionné, je suis né dedans, quoi. J'ai été bercé avec les chants des supporters marseillais. Et voilà, je suis toujours dedans 25 ans après et on ne lâchera jamais le club, même à 22 000 km. C'est interdit. Comme on dit, on peut changer de femme, mais on ne peut pas changer de club. Je connaissais pas cette Cette expression. cette expression. Non. Ah, là, on est lié à vie. Je suis amoureux de seul club. D'accord. Bon, alors, le match se déroule à Lyon, Ouais. dans son nouveau stade. Bon, l'OM et Lyon, c'est pas l'amour fou. Pas du tout, non. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder cette petite compilation de vidéos devenue virale sur les réseaux sociaux. De mon ami Jean-Michel. De Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Michel Aulas, en grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Voilà. C'est un chant qui est presque devenu l'hymne de l'OM en ce moment, là, je pense. Hein, je ne vous demande pas si vous la connaissez. Voilà, on la connaît très bien. Bien hein. sûr. On la connaît très bien. Après, je remercie les 2 supporters de Marseillais qui étaient présents à Strasbourg, qui ont fait une petite selfie avec Jean-Michel Aulas. C'est la première vidéo qu'on a vue au tout départ, hein, avec C'est le ça. selfie. C'est Ouais. ça. Puis voilà, après il faut prendre ça à la rigolade. Voilà, c'est pas... On dit on va tout casser, on va tout casser dans le jeu, quoi. Dans l'ambiance. Bon, Ça ne veut pas dire qu'on va arracher les sièges et commencer à les balancer sur le terrain. Bon, on en rit, mais cette finale, quand même, elle se joue dans un contexte tendu entre Lyon et Marseille. D'ailleurs, un dispositif de sécurité exceptionnel sera mis en place lors de cette finale, 2 fois plus important que celui de l'Euro 2016. Alors pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas suivi le contexte, pourquoi cette tension aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec la dernière journée là, de samedi? Pas la dernière journée de samedi, mais la dernière journée qu'on avait joué contre Lyon. Ouais. En fait, s'il y avait match nul, c'est ça? On a fait un match nul contre Lyon. On perd à la dernière minute. Ouais. Puis un joueur de Lyon, il brandit le maillot comme ça devant les supporters. Il y a eu des chauffourées entre joueurs. Ouais. Et puis Marseille et Lyon, c'est depuis tout le temps, quoi. Il n'y a qu'un seul Olympique. Il y a une rivalité. C'est ça. Une Moins rivalité, mais ils ont surtout, voilà, quand même, il faut le souligner, c'est un président qui est provocateur, qui n'est pas très fair-play, qui utilise les médias pour un peu réchauffer
un peu amener de l'attention, mais à son avantage, quoi. Que d'ailleurs, le président est très bon ami avec Bernard Tapie. Ah. C'est grâce à Bernard Tapie qu'il est un peu là où il est. Voilà, exactement. Et tout il à fait. oublie un petit peu Jean-Michel. Oui, oui. Mais c'est pas grave, on va la gagner chez toi, Mais Jean-Michel. ils ont quand même joué les derniers temps, ils ont été quand même dans un discours un peu plus apaisant, les deux présidents Bien sûr. de l'OM et de Lyon. Oui, bah, on espère qu'il n'y aura pas de débordement quand même. Ça reste du football, du ballon, quoi. C'est pas... On part pas en guerre, quoi. Hein. Bon, vu le dispositif, j'ai presque l'impression Bah, que il vaut mieux parce c'est- que ça va- parce qu'il y a toujours ça part en des... cacahuète. On espère qu'on va gagner, on va pas dire Ouais. que ça sera pas la guerre. Bon, c'est pas frustrant de suivre ce match d'aussi loin? Ah si, carrément. Oui, oui, mais bon... Pascal, oui. Maintenant, il y a Internet, il y a la télé. On est comme si on était là-bas, quoi. C'est bon. Vous le suivez autrement en fait. Oui. Ouais. Bon, après, en même temps, on n'a pas le choix, on va pas prendre l'avion pour, Mais pour tant, aller voir le match. tant quoi. que ça peut être partagé avec d'autres, c'est ça qui est beau, quoi. Bah, justement, il y a des supporters de l'OM en Nouvelle-Calédonie. J'ai Oui. vu le groupe Oui, supporters voilà, sur il y a Facebook. moi j'ai rencontré Michael, qui est Ouais. président de l'association des supporters de l'OM en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Vous Et- êtes combien? Vous êtes nombreux ou vous vous connaissez déjà entre vous? Oui, on se connaît. On s'est rencontrés en conduisant par autocollant interposé, et on s'est ouais, reconnus. c'est comme ça que vous vous connaissez, Et, d'accord. et puis voilà, donc on s'est rencontrés. Les matchs sont diffusés à l'Art Café, au Malécon Café, et puis on est connectés sur Facebook, donc on se rencontre régulièrement. Il y a une communauté, quoi. C'est la même effervescence ici Oui, oui, entre vous, oui, entre oui. les supporters Oui, de l'OM? oui. Ouais. Oui, parce qu'avec les autres groupes, notamment Paris Saint-Germain, on voit les plus calmes, ce sont les Parisiens quand même. Oui. Alors, je l'ai lu aussi, vous pouvez me contredire si vous voulez. Marseille est loin d'être favori. Atlético de Madrid, grosse défense. Mais Florian Thauvin, attaquant de Marseille, a fait une très belle saison. Dans l'effectif de l'OM, Rami, Luis Gustavo et Rolando ont déjà gagné une Coupe d'Europe. Est-ce que leur expérience pourrait être utile là pour cette finale? Il va falloir, hein. Il va falloir. Après, physiquement, l'Atlético Madrid, c'est monstre. Physiquement, de tout partout, ils ont un très grand gardien. Ça joue le ballon. Après, il va falloir exploiter les seules failles qu'on peut trouver. Ça va venir peut-être des arrières latéraux. J'espère d'ailleurs. Mais voilà, il va falloir au charbon, comme on dit. Moi, je pense que Oui. l'Atlético est quand même une équipe très très costaud. Ils sont habitués déjà à faire des finales de Ligue des Champions, de Ligue Europa, je crois. Ils ont gagné déjà la Ligue Europa Ouais. une ou deux fois. C'est ça. Un Non, adversaire c'est- de taille. C'est ça. il est énorme de taille, mais je trouve que quand même il y a un engouement derrière cette équipe et puis il y a des joueurs qui peuvent faire la différence dans l'équipe comme Payet, Thauvin et effectivement Rami, Rolando, Gustavo, ce sont des gens qui ont une certaine expérience et je trouve qu'ils peuvent peut-être bien encadrer l'équipe et l'amener peut-être à créer l'exploit. C'est un exploit si on gagne. Si on fait 10 matchs contre l'Atlético, on en perd 9, mais on peut en gagner un. Et il se trouve que la finale, ce n'est qu'un match. Et dans le football, et dans un match, tout est possible. Donc, on croise les doigts. Grave. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Donc, je le rappelle, la finale entre l'OM et l'Atlético Madrid, c'est demain à 5h45. Avant de partir, un pronostic, Jérémy? Je vois bien un but à la 93e minute, arraché comme ça. Ouais. Et on sera tous contents. Et on sortira les fumigènes. Et on sortira les fumigènes. Venez tous présents. Pascal? Ouais, un petit 1-0. 1-0. Un but de Payet à la 71e minute, on va dire. J'aimerais bien, ouais. On espère, on espère. On espère. Déjà, on va pas bien dormir ce soir, hein, ça c'est clair. Hein. On est déjà pas bien. Ouais. Voilà, bah, ce sera le mot de la fin. Merci Ok. Pascal, Merci merci beaucoup. Jérémy d'avoir accepté notre invitation, Avec Merci plaisir. à vous. prêté au jeu. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci bien.